Voilà, la diapositive de Moscou, qui représente un petit bonhomme qui joue au football, nous permet d'entrer en contact maintenant avec Thierry Roland Bernard Père. J'espère qu'ils sont en ligne. Thierry Roland Bernard, c'est le temps... Daniel, oui, les voilà. J'espère que vous nous entendez. Parfaitement. Alors, pour l'instant, il y a la diapositive de Moscou. Mais ça ne va pas tarder. Ah ben nous, on a la diapositive d'un petit bonhomme qui joue au football. Mais voilà. Enfin, de toute façon, ça ne va pas tarder. De toute façon, les joueurs ne sont pas encore sur le terrain. Ah si, les joueurs sont sur le terrain, car l'exactitude étant la politesse des rois, vous le savez, la RDA et la Tchécoslovaquie n'attendent pas, ils n'attendent même pas le roi Stevenson. Et c'est même commencé, oui. Oui, oui. Bon, ben alors, écoutez, allez-y tout de suite. Oui, eh bien, ils ont commencé donc à 19h comme prévu, cette finale du tournoi olympique. Et nous avons eu une petite émotion, car juste avant ce coup d'envoi, eh bien, le ciel était bien gris au-dessus de Moscou. Il ne faisait absolument pas beau, et comme toutes les places de la tribune de presse sont à ciel ouvert, nous nous faisions un petit peu de soucis, Bernard et moi, pour ce match. Mais décidément, les dieux du ciel sont olympiques. Il a fait beau pendant toutes les épreuves d'athlétisme. Et là, finalement, la pluie a cessé quelques instants avant le coup d'envoi de cette finale du tournoi olympique de football, où je vous dis tout de suite, le match est commencé depuis 13 minutes. Vous n'avez rien perdu, il ne s'est pas passé grand-chose. Sinon, quelques coups échangés entre les blancs de la Tchécoslovaquie et les bleus de la République démocratique allemande. Rapidement, la composition des équipes. Une équipe de la RDA qui donc joue en maillot bleu, culotte bleue, avec Ruud Valait dans les buts, Ulrich numéro 2, Ose numéro 3, Baum numéro 5 et Müller numéro 13 en défense. En milieu de terrain, il y a 4 joueurs. Le meneur de jeu de l'équipe, le numéro 6, Schnoupase. Le capitaine, le numéro 7, Terlecki. Le 12, Trilov et le 8, Steinbach. Dans la ligne d'attaque, si on peut appeler ça une ligne d'attaque, comme ça se fait beaucoup maintenant, plus que 2 joueurs en pointe. Le numéro 17, Netz, le meilleur buteur de l'équipe. Je me suis interrompu car il y avait là peut-être un danger et le premier but marqué pour la RDA, mais rien ne fait. Donc en attaque le 17 Netz et le 11 Kuhn. Une équipe à ossature du Dynamo de Berlin-Est, puisqu'il y a 5 joueurs de cette équipe dans la formation de la RDA, alors que chez les Blancs, Bernard, ce sont les joueurs du Dukla qui dominent.
olympique contre le pays. C'est ça, oui. Dans les pays de l'Est, on attache une grosse importance à la victoire dans ce tournoi. Et c'est pourquoi la déception a été grande de voir l'équipe nationale d'Union soviétique, qui, vous vous en souvenez, sur ce même terrain, avait battu l'équipe de France par 1-0. Ensuite était allé, ça avait été quand même une surprise, battre le Brésil à Rio de Janeiro, se faire éliminer ici au stade des demi-finales, justement par l'équipe de la République démocratique allemande, alors que de son côté, la Tchécoslovaquie battait la Yougoslavie pour atteindre la finale. Rien de marqué. Et une nouvelle attaque tchécoslovaque, les Tchécoslovaques qui ont le ballon par Mazura, leur arrière d'aile, Berger, Stammbacher porte le numéro 14 et intervention du libéro allemand Trilov. Assez technique comme l'habitude de le faire les Tchécoslovaques, bien cela pose des problèmes, donc il y a peut-être mieux aux joueurs de l'Allemagne de l'Est qui ont un football nettement plus physique. Les Allemands de l'Est à l'attaque ici par Schnoepase, Steinbach contré et les Tchèques remontent le terrain. Trilov, long dégagement, un peu n'importe comment, sous la menace de Roth, l'un des bons joueurs du Dukla de Prague dans cette équipe de Tchécoslovaquie. Radimek, Vizek, Radimek à nouveau. Attaquant de cette équipe de Tchécoslovaquie décroche souvent pour venir en milieu de terrain pour se laisser un peu oublier, mais il n'en est pas question car on joue avec un marquage de système très précis du côté. Alors que c'est un coup franc en faveur de l'équipe de Tchécoslovaquie qui est tiré par Berger, le numéro 8 du Dukla de Prague. Stammbacher. Interception des joueurs de la RDA. Steinbach, le petit numéro 8. Hose. Terlecki. Centre un peu long. Trop long même puisqu'il sort des limites du champ de jeu. Steinbach. Hose, Terlecki, et balle finalement jusqu'au gardien de but Bodo Rudvalait qui porte un splendide maillot jaune. Schnoepase, Steinbach,
Très actif le petit numéro 8 et ballon remonté par Stambacher. Masséla. Pokluda. Zizek. Il a un petit peu trop tardé à tirer Radimek, c'est dommage car l'action de tchécoslovaque là a été bien construite. Berger pour la Tchécoslovaquie. Mazura. Et intervention de Ruud Valait, le gardien de but du Dynamo de Berlin-Est, un très grand garçon, qui dégage pour Terlecki, son capitaine. Posé. Trilov. Terlecki. Net, Steinbach, Ulrich, les deux attaquants de pointe, Netz et Kuhn étaient là. Terlecki, tir de 25 mètres à côté. 23 minutes de jeu dans cette première mi-temps, toujours 0-0 entre la Tchécoslovaquie et la République démocratique allemande. Une équipe de la République démocratique allemande qui dans tout le tournoi n'a concédé qu'un seul but lors du premier match où elle a du reste fait match nul avec l'Espagne. Il y en a un. Cette équipe d'Espagne, si vous vous en souvenez, avait éliminé la France lors des éliminatoires de ce tournoi olympique de Moscou. Corner en faveur de la Tchécoslovaquie que va tirer le numéro 10, Pokluda. Ballon toujours tchécoslovaque, Roth, Pokluda à nouveau qui n'est pas hors jeu. Oui, une petite bousculade dans la surface de réparation dont a été victime Stambacher. Les Allemands de la République démocratique se dégagent par Müller. Steinbach. Une balle pour Net, mais trop profonde. Il est incontestable, Thierry, que les joueurs ont l'air d'être gênés quand même par cette pelouse qui n'était déjà pas bonne il y a 2 mois lors du match France-Suisse et qui a subi bien des tourments avec la cérémonie d'ouverture, avec la cérémonie de clôture. C'était la répétition générale ce matin que nous avons pu suivre et également avec tous les lancers et tout ce qui s'y est passé. Alors le jeu un peu fin, plus technique en tout cas des Tchécoslovaques doit poser quelques problèmes avec cette pelouse, alors que du côté des Allemands de l'Est, ils ont l'air d'être moins gênés, encore que dans l'ensemble on peut dire que les Tchécoslovaques, s'ils ne se montrent pas très dangereux dans la mesure où le gardien de but de l'Allemagne de l'Est n'a pas eu beaucoup de travail à faire, eh bien le ballon est quand même assez souvent tchécoslovaque. Terlecki est intervenu là. Encore lui, beaucoup de sûreté dans cette équipe de la République démocratique allemande. J'ai l'impression que nos petits problèmes de micro ont été résolus, que maintenant tout va bien se passer. Net poussé dans le dos, c'est exact, par Masséla, et un coup franc en faveur de l'équipe de la RDA.
L'arbitre de cette rencontre, M. Azimzad, prénommé Eldar, a eu raison dès le début du match, alors que vous n'aviez pas encore les images de cette rencontre, de mettre un avertissement au Tchécoslovaque Roth. Cela a donné un peu l'impression de calmer les esprits, car le jeu est moins dur que lors des 10 premières minutes, engagées certes, mais quand même il était parti sur des bases assez sévères au niveau de l'engagement physique. Roth contré là, et les Allemands repartent par Ulrich, leur arrière droit, numéro 2. Baum. Schnuppade. Net, bien joué. Baum. Un joli coup de tête au-dessus du but défendu par Seemann. Davantage d'occasions dangereuses pour les Allemands de l'Est, c'est incontestable, avec cette tête encore, et on a vu tout à l'heure Seemann en grande difficulté, alors qu'encore une fois Rundvaleit n'a pas eu grand chose à faire. Certes, les Tchécoslovaques sont entrés dans la surface de réparation en quelques occasions, mais vraiment sans danger. Il faut dire que cette défense est super renforcée. Ils sont tous, ces Allemands de l'Est, dans leur moitié de terrain. De temps en temps, Netz ou Kuhn restent devant. Mais c'est assez rare, la preuve, là ils sont dans leurs 30 mètres. Alors pour passer, c'est pas facile. C'est pas surprenant qu'avec une telle conception du jeu, il n'ait concédé qu'un but en 5 matchs. Voilà une bonne occasion encore par le numéro 4, Radimek, qui s'est fait contrer au tout dernier moment. Schnuppade. Il est certain que le ballon doit rester dans les pieds. Si vous faites la moindre faute de contrôle, c'est fini. Il y a toujours un, voire deux Allemands de l'Est qui sont là pour prendre le ballon. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Il faut essayer de jouer vite. Et encore une fois, ce n'est pas facile. Intervention au tout dernier moment de Massela. Et touche en faveur de la RDA. Ah, faute là. Oui, faute de Masura. Faute de Masura sur Frank Baum, le milieu du Lokomotiv de Leipzig, qui se tord de douleur par terre. Ça fait plusieurs fois que les défenseurs tchécoslovaques ne font vraiment pas de cadeaux. Les Allemands par Müller, toujours en possession du ballon. Et coup de sifflet de monsieur Azim Zad pour un nouveau coup franc en faveur de la République démocratique allemande. La RDA qui a déjà remporté le tournoi olympique de handball aux dépens de l'Union soviétique et qui voudrait bien évidemment conserver son bail dans celui de football. À l'Union soviétique qui n'a pas pris autant de médailles d'or qu'elle pouvait l'espérer dans les sports collectifs, puisqu'elle n'a pas participé à la finale du basket, ce qui a été une grosse surprise. En handball battu par la RDA, elle est absente ici de cette finale du football. Je pense que les dirigeants sportifs soviétiques ne pensaient pas à de tels résultats avant les Jeux olympiques. Finalement, c'est seulement en volleyball, Bernard, que les soviétiques ont pu obtenir la médaille d'or. Oh, ils ont une telle avance sur les autres que là, ce n'était pas une surprise. Enfin, en basket, on pensait qu'ils seraient en finale. Et ce sont les Italiens qui l'ont été. Centre de Masura, coup de tête de Steinbach, Schnuppade, les Tchécoslovaques toujours là, un bon tir. Très joli tir du numéro 10, Pokluda, et un arrêt réflexe de Rundvaleit. Oh là là, encore une obstruction caractérisée là que monsieur Azimzad ne siffle pas. Si, quand même.
Hein, il va finir par sortir d'autres cartons. Ah non. Berger. Vizek. Faut pas laisser traîner les jambes parce que sinon ça risque de faire mal. Difficile à jouer au football dans ces conditions. Bien avoué, un marquage individuel très très strict et c'est l'homme ou le ballon. Alors, bien sûr, la solution est peut-être dans des passes courtes, en déviation. Mais encore une fois, sur ce terrain, ce n'est pas très facile. Le coup franc a été tapé par Vizek, Pokluda, Riegel. Stambacher. Non. Stambacher qui avait crucifié l'équipe de France à Prague lors du match comptant pour les qualifications pour la Coupe d'Europe des Nations. Il avait mis un beau but. Hein. Oui. Il avait mis un tir de 25-30 mètres absolument remarquable. Il n'a pas dû en marquer beaucoup dans la saison des pareils. Non, c'était le bon jour pour lui. Berger. Roth. L'impression qu'il va falloir attendre la deuxième mi-temps quand la fatigue va venir pour que le match se débride un peu et que le marquage soit peut-être un peu moins sévère pour qu'il y ait des espaces parce que pour l'instant les espaces ne sont pas là. Vous voyez le numéro 11, eh bien c'est un avant, théoriquement c'est Monsieur Kuhn. Nouveau coup franc tiré par Oldrich Roth du Dukla de Prague. Ballon à effet trop haute et dégagement de l'équipe de la RDA qui pratique vraiment le super béton. Baume. Un des meilleurs marqueurs dans leur équipe. Attention à Vizek là. Oui, la pluie commence à tomber. Alors que les Tchèques ont réussi une belle attaque là. Une belle parade, c'est-à-dire la première de Montpellier. Petit moment de panique dans la tribune de presse du stade olympique parce que là il pleut fort. Et comme je vous le disais tout à l'heure, aucune place n'est abritée. Ce qui peut paraître effectivement curieux dans un pays comme l'Union soviétique qui n'a pas, c'est le moins que l'on puisse dire, un climat tempéré. Bel orage. Radimek, Pokluda. Mazura. Un joli petit coup de tête en déviation de... Encore 4 contre 2. Pokluda. Un centre trop profond qui va au-delà de la ligne de but de Ruud Valoit. Alors que l'on joue depuis
36 minutes et que toujours rien n'a été marqué. Ulrich. Massélia, alors que pour la deuxième fois on procède au changement de micro de ce pauvre Bernard Père qui n'a pas de chance aujourd'hui avec ses microphones. Espérons que le troisième sera le bon. Radimek. Oh là 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 là, croc en jambe, Steinbach. Et coup franc en faveur de la Tchécoslovaquie. À 25 mètres environ du but défendu par Ruud Valley. Pas la bonne journée, entre la pluie et les micros qui ne marchent pas. J'espère que cette fois tout est bien rétabli, Paris. Berger est là. Stambacher est là. Roth est là, mais le mur n'est pas à 9 mètres 15 comme d'habitude, même au niveau olympique. Il faut vous faire respecter, monsieur l'arbitre, reculez. Alors que Vizek, qui est dans cette équipe certainement celui qui a le plus de métier. Non, le tir de Stambacher a été contré par le mur. Tir détourné en corner. Un tir de l'arrière Mazura. Ou alors que là c'est très grave, on va procéder au changement de notre pupitre. Alors là, j'ai bien l'impression, Daniel Casal, que si ça continue comme ça, vous allez être obligé de terminer ce match tout seul. Oui, mais là, écoutez Thierry, je ne sais pas ce qui se passe, mais on vous entend parfaitement bien. Ben oui, mais vous savez, nous avons des petits pupitres qui sont superbes, qui ont dû très très bien marcher pendant tous ces Jeux Olympiques. Il faut dire que, je crois que c'est l'occasion de le dire, même si ce soir ça ne marche pas formidablement, que l'organisation télévisée de ces Jeux a été absolument parfaite. Il n'y a pas eu un seul couac. Oui. Mais là, évidemment, avec la pluie, ça ne doit pas arranger. C'est curieux parce qu'il y a une immense tribune de presse et tous les pupitres sont à ciel ouvert. Il n'y en a absolument aucun de protégé. Alors quand il pleut, ce qui est le cas en ce moment, bien évidemment, ça n'arrange rien. Écoutez, tant qu'il n'y a pas de petite fumée et que ça n'explose pas, conservez vos pupitres parce qu'on vous entend parfaitement bien. Bon, est-ce que vous m'entendez, Daniel? Oui, 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 Bernard. Ah, ben tout va bien. Oui, tout à l'heure, il y avait des problèmes avec vous, mais maintenant, ça va. Eh ben tant mieux. Bien. Alors il reste dans cette mi-temps exactement 6 minutes à jouer, toujours 0-0. Et Lika fait la remise en jeu pour la Tchécoslovaquie. Contre Est-Allemand, net, à son tour Fauché. Ah, ils ne se compliquent pas l'existence, les Tchécoslovaques. Certes, ils dominent, et quand il y a danger de but, quand ils voient partir sur contre-attaque comme ça un attaquant de l'Allemagne de l'Est, eh bien, ils le descendent, comme on dit dans le jargon du football. C'est Terlecki qui va tirer ce coup franc pour la RDA. Quoique, Ondrus, ça fait école quand même. Les Soviétiques avaient dominé cette équipe de la RDA, mais ils s'étaient fait prendre en contre et n'avaient jamais pu remonter. Un but marqué par Netz dès la 15e minute, s'inclinant par 1-0 sur leur pelouse du stade de Lénine, ce qui n'était pas arrivé depuis un bon moment. Terlecki va faire la remise en jeu. C'est un grand bombardeur de la touche, mais là il a fait semblant. Berger. Steinbach de volée, c'est bien d'essayer. Ah, il est certain qu'avec cette équipe-là, il vaut mieux marquer les premiers. Les Tchécoslovaques doivent le savoir. Ils essaient de prendre cette défense à défaut. Ils n'y parviennent pas. C'est-à-dire que c'est encore une fois très très difficile dans la mesure où ils jouent à 10 ou à 11 dans leur camp. Roth essaye de mener une attaque pour la Tchécoslovaquie.
à hauteur de la ligne médiane. Roth toujours. Et toujours ce marquage individuel là sur Vizek. Ah, hors-jeu, dommage, Lika. Ah, c'était bien joué. L'attaque était bien menée. Le tir de Roth avait été arrêté par Ruud van Leit, mais au départ, Lika était en position de hors-jeu. Ah oui, juste devant nous. Vizek a un peu protesté, mais le juge de touche avait absolument raison. On revoit cette action qui était très belle, bien conçue, bien arrêtée également par le gardien de but de l'Allemagne de l'Est. Schnoepase. Kuhn. Et jusqu'à Seemann. Pas beaucoup, vous le constaterez avec nous, d'occasions de but en cette première mi-temps. Certes, vous êtes venu au stade Lénine après une douzaine de minutes de jeu. Mais je vous l'ai dit, en guise de préambule, il ne s'était absolument rien passé depuis le début. Masura. Je dirais que le match Yougoslavie-Union soviétique d'hier ne s'est débridé qu'en deuxième mi-temps, alors on peut espérer. Encore une fois, la fatigue aidant, il va peut-être y avoir davantage de couloirs peut-être dans cette défense de l'Allemagne de l'Est qui applique un marquage individuel très très strict. Et les Tchécoslovaques ont toutes les peines du monde à s'en débarrasser. Baum fait la remise en jeu. Steinbach. Schnoepase. Trillo. Ah, c'était pour Kuhn. Intervention de Masselia. Net et Kuhn, le numéro 11, et Kuhn, le numéro 17, c'est Net, sont vraiment un travail très très difficile car ils sont souvent seuls devant et comme la défense tchécoslovaque se méfie terriblement des deux attaquants de l'Allemagne de l'Est, des contres des Allemands de l'Est, eh bien c'est pas facile pour eux de prendre cette défense au défaut. Encore qu'en début de première mi-temps, donc ils ont eu une ou deux occasions qui auraient pu faire mouche. Radimek qui défend bien son ballon là, avant d'être victime d'une faute. Mais je crois que Radimek s'est fait un petit peu justice lui-même en tombant. Face au numéro 11, Kuhn. Le revoit. Oui. Ah, mais dommage, la caméra. Ah oui, un petit coup de pied. Là, on l'a bien vu. Un instant, la caméra avait perdu les deux hommes. Et Radimek, en tombant, a donné le petit coup de pied dans la figure. Berger sur la gauche, là-bas. Masselia. Ballon qui n'est pas perdu pour les Tchécoslovaques. Vizek. Tout petit couloir. Il en fait beaucoup, Vizek. Il est droit nominal. Et c'est la mi-temps. Mi-temps qui intervient donc sur la marque de 0-0. Une première mi-temps vraiment où il ne s'est pas passé grand-chose. Alors, on nous a annoncé dans nos casques, Daniel, que dans 2 minutes, nous aurions droit à la cérémonie protocolaire. Oui, on vous écoute. À la cérémonie protocolaire, vous disais-je, des 2 dernières catégories, des lourds et des toutes catégories. Oui. Alors, je ne sais pas si nos amis Pierre Fula et Jean Marquet sont toujours au Palais des Sports, mais en tout cas, vous allez avoir sur vos écrans, pendant cette mi-temps, les 2 cérémonies protocolaires que nous n'avons pas eues après la victoire de Stevenson sur Zaev, qui lui permet de remporter le titre olympique des poids lourds pour la 3e fois consécutivement. Ce qui est un exploit, car dans cette catégorie des poids lourds, même si cette année, il n'y avait pas de poids lourd américain, traditionnellement le plus sérieux rival de Stevenson. Ah oui, il est certain de toute façon que les Américains ont terriblement manqué dans ce tournoi de boxe qui a été dominé par les Soviétiques et par les Cubains, surtout par les Cubains du reste.
qui ont, comme il l'avait fait à Montréal, grosse impression. En ce qui concerne cette finale du football, eh bien, on peut tout simplement espérer que la deuxième mi-temps sera meilleure que la première, car pour l'instant, disons que nous restons sur notre faim, alors que fort heureusement, la pluie s'est calmée sur le stade Lénine et que le ciel semble avoir tendance à s'éclaircir. Ça vous apprendra à vouloir faire du football. Comment ça va reprendre? On le fait à Bastia ou à Salonique. Oui, alors que derrière nous, nos amis de l'équipe, Philippe Dreyfus et Robert Parienté, sont venus nous abriter sous leur parapluie, ce qui est bien gentil. Et Philippe Dreyfus me donnait les 10 roubles qu'il me doit depuis le 3000 steeple d'hier. Alors on nous annonce toujours cette cérémonie protocolaire de la boxe qui... Non mais comme les buts, elle ne vient pas. Oui. Vous allez voir qu'en deuxième mi-temps, tout cela va s'arranger. Les micros sont arrangés, on en a changé que 3 fois. Voilà. Vous avez la petite caption, mon cher Daniel Casal? Alors écoutez, nous avons la diapositive de Moscou, on voit effectivement les boxeurs. Maintenant, c'est avez le la point salle. d'interrogation. Avons-nous en ligne Pierre Fula et Jean Marquet? Alors là, Pierre Fula, Jean Marquet, Oui, je les entends. eh bien nous on les entend pas. Ah, c'est la pluie. Là c'est le Yougoslav Kassar hein, qui Oui. est en train de recevoir sa médaille d'or. 23 Exact. ans, 1m88. Médaille d'or des mi-lourds. Jean Marquet, Pierre Fula, on vous entend? Voilà, alors ça c'est un nom extrêmement Daniel difficile. Oui, Je suis revenu au bureau de Moscou, voilà Pierre. au centre de télévision, et effectivement, actuellement, c'est la cérémonie protocolaire qui consacre la victoire du Yougoslave Kačar, Oui, et qui rejoint donc, comme je vous l'avais dit précédemment, Mate Parlov, qui a été champion olympique des mi-lourds, et qui était yougoslave aussi, et qui a été champion olympique à Munich. alors la médaille d'argent, c'est le Polonais Zak. Zerk. Voilà. Ça se prononce comme ça s'écrit. Et médaille de bronze. Je vais consulter mes fiches. À Rojas Cuba, ça c'est pour la médaille de bronze, Oui. et la deuxième pour l'Allemand de l'Est. Daniel? Oui, oui. Oui, alors je voulais vous dire qu'avant que Stevenson monte sur la plus haute marche du podium, le bilan des médailles en ce qui concerne la boxe s'établit comme suit. Cuba, 6 médailles d'or. Union soviétique, 1 médaille d'or. Bulgarie, 1 médaille d'or. Italie, 1 médaille d'or. Yougoslavie, 1 médaille d'or. Et Allemagne de l'Est, 1 médaille d'or. Voilà, tout le monde est comblé. Oui, mais disons que l'Union soviétique a dû décevoir beaucoup ses partisans car il y avait 7 finalistes. Eh bien, Pierre Fula
on a quitté. Je crois qu'on ne verra pas Stevenson monter sur le podium, car il y a à nouveau une diapositive envoyée par Moscou qui nous prouve qu'on va retourner au football. Oui. Thierry? Oui, nous sommes toujours là, dans Dites-moi. la tribune du stade olympique de Moscou. En tout cas, vos micros marchent bien. Dites-moi, je profite de ce petit temps mort pour vous donner encore deux autres nouvelles. Bon, la médaille d'argent d'Angelo Parisi en judo, on la connaît. Et en canoë-kayak, il y a une nouvelle médaille d'argent, celle de Alain Lebas. Vous savez qu'il y avait 7 bateaux qui étaient engagés en canoë-kayak. Eh bien, 6 sont allés en finale. Si bien qu'au total, pour la France, il y a 14 médailles, 6 médailles d'or, 5 médailles d'argent et 3 médailles de bronze. Oui, je crois que ça s'arrêtera là, mais enfin, ça n'est pas mal. C'est pas mal si on se réfère aux autres. C'est un bon total par rapport aux autres Jeux Olympiques, mais bien évidemment, sans parler de médailles dévaluées, il faut quand même ne serait-ce qu'ouvrir une parenthèse sur les absents, car dans certaines disciplines, les absents auraient pu s'intercaler entre les podiums et la France, mais je crois qu'il faut également dire qu'en ce qui concerne d'une part l'escrime et d'autre part le judo, ce ne sont des médailles qui sont absolument pas dévaluées, car en escrime seuls manquaient en fait au plus haut niveau les Italiens et les Allemands de l'Ouest, ce qui n'aurait sans doute pas empêché les Français de bien se comporter. Dans le domaine du judo, il y a évidemment les Japonais qui n'étaient pas là, mais dans la catégorie de Ray, il était déjà champion du monde. Le Japonais avait terminé 3e à Paris. Donc, oui, vous voyez, Ray a confirmé. Tout ça fait que les résultats d'ensemble dans ces disciplines sont bons. Ils ne sont pas mauvais non plus en natation, où la France n'a pas obtenu de médaille, mais où les nageurs français qui étaient présents, à quelques exceptions près, que je ne citerai pas parce que je suis galant et charitable, se sont bien comportés. La relative déception est peut-être venue ici du stade olympique, malgré la médaille de bronze obtenue hier par le 4x100 masculin, la bonne course du 4x100 féminin et du 4x4 masculin. Il y a eu quelques petits couacs, même si Jean Poxobut, l'entraîneur national, s'estimait heureux avec le nombre de 10 finalistes que la France a obtenus. Il faut dire là que si les Américains et les Allemands de l'Ouest avaient été sur le stade, il est certain que ces 10 finalistes auraient été réduits de moitié, pour ne pas dire plus. Alors là, le résultat me paraît assez moyen, dirons-nous. Pas décevant, mais moyen. Ce qui est décevant, en tout cas, c'est pour l'instant cette finale du football. J'espère qu'elle va se réveiller en deuxième mi-temps. Oui, ça, on ne peut pas dire que nous ayons assisté à une très bonne mi-temps, mais traditionnellement, le tournoi de football n'est pas quand même d'une très très grande qualité. D'autant plus que, comme on vous l'a dit au début de ce reportage, depuis cette année, les joueurs qui ont été sélectionnés pour des matchs de Coupe du Monde n'ont pas le droit de participer. C'est-à-dire que quand même les grandes nations de l'Est en football présentent des équipes très nettement affaiblies. Ceci explique cela et ce qui fait que le tournoi de football n'a pas été d'une très très grande qualité. Les Allemands de l'Est, pour se qualifier, ont fait match nul avec l'Espagne dans le tournoi préliminaire. L'Espagne qui avait éliminé l'équipe de France. Elle a battu l'Algérie 1-0 seulement, la Syrie 5-0. En quart de finale, l'Irak 4-0 et en demi-finale, Thierry vous l'a dit tout à l'heure, 1-0, un but de Netz, le numéro 17 qui est le meilleur buteur de son équipe. Et la Tchécoslovaquie pour se qualifier a battu la Colombie 3-0, le Nigeria et la Tchécoslovaquie ont fait match nul à un but partout. Vous voyez que quand on est sûr de sa qualification, on ne fait pas trop d'efforts parce que le Nigeria n'est quand même pas un ogre terrible. Et match nul également avec le Koweït pour la Tchécoslovaquie, 0-0. Ils étaient à moitié en vacances dans ce tournoi préliminaire, nos amis tchécoslovaques. En quart de finale, 3-0 face à Cuba. Et en demi-finale, c'était beaucoup mieux, 2-0 face à la Yougoslavie. 2 buts, un de Steiner et un de Lika. C'est tout pour ce tournoi qui ne laissera pas, on vous l'a dit, de grands souvenirs. Mais hier, dans la demi-finale qui a opposé l'Union soviétique à la Yougoslavie, le match s'est véritablement débridé en deuxième mi-temps. On peut penser et souhaiter en tout cas que cette rencontre se débride en deuxième mi-temps entre l'Allemagne de l'Est et la Tchécoslovaquie. Car ce que nous ont montré ces jeunes gens au cours de la première mi-temps n'est vraiment pas très très bon et dévalue un peu ce tournoi olympique.
Du reste, devrait être une fête du football. on se pose des questions à chaque Jeux Olympiques, savoir s'il faut ou non maintenir le football réservé aux amateurs, parce que le mot amateur n'a pas le même sens selon que vous vous trouvez d'un côté ou l'autre du rideau de fer. Il se maintient tant bien que mal ce tournoi de football, mais à mon humble avis, il ne dit pas grand-chose. Alors que les deux équipes pénètrent sur le terrain pour y disputer la deuxième mi-temps, où il faudra faire la décision pour obtenir la médaille d'or, car les 11 joueurs auront droit à une médaille d'or. 11 joueurs de part et d'autre qui n'ont pour l'instant pas marqué le moindre but dans cette finale. Ah, ils ne feront pas aussi bien que les escrimeurs français qui étaient venus à 16 et qui repartent avec 15 médaillés, puisque les trois équipes présentes ont obtenu des médailles d'or. Quand même un résultat d'ensemble assez extraordinaire. Obtenu ici les escrimeurs français. Seul le sabreur n'a pas obtenu de médaille. Enfin, on sait qu'en France, le sabre n'est pas une arme très pratiquée. Donc la Tchécoslovaquie en blanc, la RDA tout de bleu vêtu et monsieur Azim Zad qui donne le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Roth. Et pas de changement, semble-t-il, dans les deux équipes. Pour l'instant, non. C'est probable qu'il y en aura en cours de mi-temps, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Boum, a dégagé. Steinbach. Ah, c'est pas mal fait, ça. Schnoupazek va pouvoir tirer. Tir à ras de terre du pied droit de 30 mètres. Mais à côté du but défendu par Stanislav Seman, le gardien de but de Kosic. Comme il a plu, les joueurs ont peut-être reçu des consignes d'essayer de tirer de loin. La balle pourrait peut-être refuser avec les faux rebonds en plus tout est possible. Mais il est certain qu'on peut faire quand même ce reproche aux Tchécoslovaques qui, dans l'ensemble, à mon avis, ont dominé quand même, ont eu un peu le monopole du ballon. C'est de ne pas avoir tiré des 20 mètres devant cette défense super regroupée. Vous me direz qu'avec le marquage individuel imposé par les Allemands de l'Est, il est très très difficile de se mettre en position de tir dans les 20-25 mètres. Steinbach. Trilov. Ah, c'était bien joué. Netz qui avait bien tenté le coup avec Kuhn, mais ça n'est pas passé. Stambacher remonte tout le terrain. Ah, ils ont quand même un peu tendance à porter un peu trop ce ballon, les Tchécoslovaques, car sur des balles qui sont un peu des ballons de contre-attaque, encore que les défenseurs tchécoslovaques s'étaient en partie replacés, eh bien ces montées style Sandbacher ne servent pas à grand-chose, car là la défense avait le temps de se placer complètement. Encore un tir, visiblement les ordres ont été donnés à la mi-temps, un tir d'Ulrich là, de 30 mètres. Et les Tchèques remontent par Berger, leur milieu de terrain. Stambacher. Ah, c'est bien fait, ça. Toujours tchécoslovaque, ce ballon. Bizek dans les 16 mètres. Va pouvoir centrer en retrait. Tir contré, centre contré, plus exactement. Failli être trompé, la Ruud Valley, sur ce centre-tir contré. On revoit l'action de Bizek là-bas sur la droite. Il évite un adversaire. Et presque au premier poteau. Enfin, la deuxième mi-temps démarre tout de même sous de meilleurs auspices. Steinbach. Terlecki. Oh, faute. C'est plusieurs fois qu'ils le font. Ces instructions quand
les Allemands de l'Est attaquent du côté des défenseurs tchécoslovaques qui sont costauds. C'est une tradition chez eux. Je vous dis, ils ont dû voir très certainement jouer honte russe. Il n'est pas un poète, lui non plus. Et on ne veut toujours pas... Il évite un adversaire. Et presque au premier poteau. Enfin, la deuxième mi-temps démarre tout de même sous de meilleurs auspices. Steinbach. Terlecki. Oh, faute. C'est plusieurs fois qu'ils le font. C'est ces instructions quand les Allemands de l'Est attaquent du côté des défenseurs tchécoslovaques qui sont costauds. C'est une tradition chez eux. Je vous dis, ils ont dû voir très certainement jouer honte russe. Il n'est pas un poète, lui non plus. Et on ne veut toujours pas reculer. Et que ce soit au tournoi olympique ou ailleurs, le problème des coups francs est toujours le même. Cette fois-ci en faveur de la RDA, il y a là le numéro 5, Baum. C'est lui. Tire au-dessus. Radimek. Mastelia, Radimek. Mazura. On essaye de bouger du côté des avants tchécoslovaques pour créer des espaces et des possibilités d'ouverture pour les hommes de milieu de terrain. Berger. Ça c'est moins bien fait par exemple. Il voulait donner à Roth mais sa passe a été mal assurée. Stambacher récupère ce ballon. Stambacher dans les 16 mètres. Non, non, dit monsieur Azimzad, pas de pénalty. Avec Lika en pivot, il a tenté le 1-2. Et la touche est pour la RDA en faveur de Terlecki. Ouf, Ulrich. Steinbach. Net, oui, attaqué dans le dos par le numéro 2, Marcella. Oui, un bon tir de Terlecki là. Et un ballon qui glisse en plus très certainement. Bien arrêté par Seman, Radimek. Vous voyez comment il porte ce ballon. Et maintenant tous les joueurs d'Allemagne de l'Est sont dans leur camp. Radimek. Ah non, c'était pour Pokluda, mais ça n'était pas suffisamment précis. Schnoupazé. Vizek. Roth. Il est certain qu'au niveau de la maîtrise du ballon, tant individuel que collective, les Tchécoslovaques sont supérieurs au niveau de la condition physique et de l'engagement. Les Allemands de l'Est, eux, dominent les Tchécoslovaques. Alors, on a l'impression que l'équipe qui marquera la première aura une bonne option sur la médaille d'or, car on voit mal comment l'autre équipe pourrait égaliser, tant les occasions de but sont rares. Mais enfin, il suffirait d'un but peut-être pour débrider cette rencontre. Berger. Position d'attaque pour la Tchécoslovaquie. Ah, il se gêne avec Vizek, qui illustre ce que vous disiez Bernard, c'est-à-dire que Vizek, qui est certainement le plus chevronné de ces joueurs, a tendance à beaucoup trop en faire et à se compliquer inutilement le jeu. Bon arrêt là de Seman encore sur ce tir de Terlecki.
Ils n'arrêtent pas de tirer maintenant, les Allemands de l'Est. Vraiment à 25-30 mètres. Berger, Stambacher, Radimek. Une bonne balle là pour Riegel. Il faut que les arrières s'en mêlent. Corner. Non, même pas. Sortie de but, estime l'arbitre. C'est Riegel qui a touché le dernier ce ballon. Huitième minute de jeu en deuxième mi-temps. 53e minute depuis le début de la partie. Toujours sans but, 0-0. Les défenseurs tchécoslovaques n'osent pas trop sortir de leur zone de défense. Les arrières latéraux ne montent pas trop car ils craignent terriblement les contre-attaques des attaquants nets et Kuhn notamment. Signe de Steinbach. Masura. Chercher Vizek. Ballon récupéré par Roth qui fait beaucoup de travail en milieu de terrain. Masura à nouveau. Lika. Difficile contrôle en pivot. Pas commode à faire. Terlecki. Baum. Ah, c'était presque bien fait. Il était à bout de course, alors il n'a pas pu rester debout. Ce sont vraiment les raids individuels du côté des Allemands de l'Est. Masura. Roth. Vizek qui a voulu remettre à Roth, a remis derrière. Ballon récupéré par Pokluda. Radimek. Radimek. Ah, c'était bien joué, ça s'était bien fait. Vous voyez que les attaquants tchécoslovaques bougent davantage qu'en première mi-temps. Il n'y a de guère que Lika qui reste un peu en pivot, en position d'avancante. Des côtés des ailiers, ça bouge. Et là, les défenseurs allemands de l'Est sont davantage gênés qu'en première mi-temps. Enfin, ils n'ont pas encore trouvé la faille du côté des Tchécoslovaques. Et les Tchèques qui repartent par Masura. Roth. Vizek battu de la tête par Müller qui a mis ce ballon en touche en faveur de la Tchécoslovaquie. Masela. Berger. Roth. Ah, c'est un peu téléphoné tout ça. Masura. Vizek. Oh. Ah. C'était bien fait. Steinbach pour la RDA. Baum. Ah oui, les grands ponts. Alors, vraiment, c'est toujours le même scénario du côté des attaques de l'Allemagne de l'Est. Des grandes envolées solitaires avec des tentatives de grands ponts puisqu'il était très très bien lancé, Baum là. Et carte jaune à Radimek. Oui, logiquement du reste. Et à chaque fois, le défenseur tchécoslovaque fait la faute. C'est-à-dire qu'il se désintéresse complètement du ballon et fait une obstruction caractérisée. Alors le voir là. Vous voyez Baum qui est en pleine course, il va tenter le grand pont et hop là. Descendez mon beau monsieur. On vous demande. Schnoupazé. Ah, cette fois-ci c'est fini. Et les Tchécoslovaques partent en contre-attaque. Lika qui n'est pas hors jeu. Très rapide le petit ailier gauche. Lika rentre dans les 16 mètres. Centre en retrait. Il avait vu venir Pokluda. Ils étaient déjà 8 en défense, les Allemands de l'Est. Incroyable. Lika à nouveau. Sans problème pour le gardien de but. Ruud Valaj. Il y a quand même davantage d'imagination, d'essais de combinaison du côté des Tchécoslovaques que du côté des Allemands de l'Est.
Terlecki aux prises avec Berger, Steinbach, Baum, Steinbach à nouveau. La touche est pour la RDA. Et un changement. L'entrée du numéro 10 de l'Allemagne de l'Est, qui est M. Werner Peter. Peter qui remplace le numéro 11, c'est-à-dire Kuhn. Peter donc a fait son entrée en jeu et une nouvelle faute. Rassurez-vous, les Allemands de l'Est n'ont pas remplacé un milieu de terrain par un attaquant, c'est un attaquant qui est deux sorti. Expulsés, deux cartons rouges ou un carton rouge. Il y a un check, ça c'est sûr, mais j'ai l'impression qu'il y a également un joueur de la République démocratique allemande, car M. Azimzad a montré 2 fois le carton rouge. Alors que j'attends que le joueur se retourne pour savoir qui est expulsé. Non, il n'y a qu'un seul check d'expulsé. Et l'Allemand de l'Est là-bas qui part de l'autre côté. Hein, oui, c'est Steinbach du côté de l'Allemagne de l'Est qui s'en va à proximité du poteau de corner. Les deux équipes vont donc terminer à 10. Alors que c'est le numéro 8 de l'équipe de Tchécoslovaquie, c'est-à-dire Berger, qui avait pourtant fait un bon match, qui est expulsé lui aussi. Donc les deux numéros 8, Steinbach d'un côté et Berger de l'autre, sont exclus de cette finale. Ouais, Zimzad n'a pas plaisanté là. Il faut dire qu'on le sentait commencer à s'énerver, car il y avait beaucoup de vilains gestes sur ce terrain. Radimek. Il y aura 10 partout. Va-t-on voir un football plus offensif, tout au moins avec des occasions de but? Théoriquement, il devrait y avoir moins de monde. Terlecki. Et une faute. Cette fois-ci du numéro 5, Baum. Ils font vraiment beaucoup de fautes en défense du côté de la Tchécoslovaquie. Et je comprends que M. Azimzad soit un peu énervé. Reculé. Poklouda trop près du ballon. Terlecki. C'est pas mal fait. Peter, le nouveau venu. Oh. Et du bout des doigts, Seemann peut récupérer ce ballon, menacé qu'il était par 3 attaquants de la RDA. Ouais, c'est prêt à reprendre cette balle. On revoit cette action de Peter là, qui centre bien du pied gauche, à ras de terre, bon plongeon de Seemann dans les pieds de Netz. Stambacher. Lika. Marcella. Alors que Nemec s'échauffe sur le bord de la touche et va faire son entrée. Jaune à nouveau pour le numéro 5 est-allemand, Frank Baum. Il y aura eu du carton dans cette finale. Oui, all like. Là, c'est comme au judo.
ratissage. Et solide, Baume, alors il a dû faire très très mal, car il était en pleine course. Et donc, Nemec qui va entrer à la place de Pokluda. Oui, c'est-à-dire que du côté des Tchécoslovaques, on enlève un attaquant, Pokluda, pour remettre un milieu de terrain puisque Berger est sorti. Vraiment pas prendre de risque. C'est expulsé donc Berger. Alors du côté des Tchécoslovaques, on va très certainement jouer avec deux attaquants, ce qui est normal puisqu'ils ont joué à 10. Avec Vizek et Lika. Que Standlacher vient très souvent prêter main forte aux attaquants. Radimek. Oh là là. Et voilà, encore une faute, cette fois-ci du numéro 3 tchécoslovaque Mazura. Et là, pas de carton, mais simplement un coup franc. La RDA repart. Intervention Marcella. Terlecki. Rudvalay. Pour tenter des dribbles sur ce terrain, il faut être courageux. C'est vraiment, bien souvent, les défenseurs se désintéressent complètement du ballon. Vraiment, on ne peut pas dire que l'image du football va sortir glorifiée de cette finale olympique. Baume. Terlecki. Baume à nouveau. Parce que nous avons vu en Italie, Thierry, lors du championnat d'Europe, on peut être inquiet sur l'avenir du football parce que si ça dégénère comme ça sur les terrains, le football va vraiment être la guerre et il faudrait que les arbitres fassent quelque chose pour éviter que de tels abus continuent. Oui, c'est sûr que le football est en danger. Il n'y a pas de problème. Et dans l'équipe d'il y a quelques jours, avant le début du championnat, Jacques Ferrand le disait avec beaucoup de bon sens. Il faut absolument faire quelque chose, car sinon, ce beau jeu qu'est le football sera en danger et peut-être même en danger de mort. Bon coup de tête de Schnoupazé là. Alors que sur le banc de l'équipe de Tchécoslovaquie, on soigne le numéro 10, Pokluda, qui était donc blessé à la cheville. Peur de souffrir beaucoup du reste parce que est en train de plaisanter avec son seigneur. Vizek. Net. Ulrich. Terlecki. Trilov. Baume. Ah, c'est pas mal fait ça. À l'extrême limite du hors-jeu. Et très belle intervention de Seemann encore sur ce ballon de Peter, le nouveau venu, le numéro 10 qui est rentré à la place de Kuhn. C'est une bonne chose sur la gauche, Peter, mais vraiment Seemann également. Et on comprend mieux pourquoi Netolika n'est pas dans les buts de cette équipe de Tchécoslovaquie, parce que Seemann fait vraiment de très très bonnes choses. 2 arrêts dans l'espace de 5 minutes. Des arrêts déterminants, alors qu'en ce moment on a l'impression que les Allemands de l'Est reprennent les choses en main, et bien en main car ils se montrent nettement plus dangereux que les Tchécoslovaques. Une faute du numéro 6 est-allemand Schnoupazé. Alors que nous jouons depuis 21 minutes dans cette deuxième mi-temps et que la marque est toujours de 0-0. Lika. Non. Rosé. Terlecki. Lika pour la Tchécoslovaquie. Tambacher.
Ulrich. Faute. Non, dit l'arbitre. Peter. Schnoepase. Quand même, il est un peu loin. Alors que Vizek a pris un coup et boite coup à la hanche visiblement. Et on a l'impression qu'ils sont à 10 contre 10, comme c'est le cas actuellement. Les Allemands de l'Est sont beaucoup plus à l'aise que les Tchécoslovaques. Alors c'est un problème de condition physique. La condition physique est toujours impeccable du côté des Allemands de l'Est. Et en fin de tournoi, comme c'est le cas aujourd'hui, cela compte. Roth a une balle trop profonde qui était destinée à Rigel. Trilov. Il faut espérer, Thierry, que le match Nîmes-Sochaux que l'on diffusera mercredi après-midi, soirée du championnat de France de mardi soir, sera de meilleure qualité. Oui. Oh, ce sont deux bonnes équipes, ça devrait faire en principe un bon match. Oui. Vous savez que Antenne 2 a décidé pendant la période d'été de vous permettre de suivre le mercredi des matchs en différé, matchs que nous enregistrerons dans les conditions du direct le mardi soir et que nous vous diffuserons le mercredi après-midi. C'est une expérience que tente Antenne 2 avec le groupement et son président Jean Sadoul. Je pense que c'est une bonne chose car nous n'avons jamais eu à nous plaindre des matchs que nous avons passés en différé. On a eu des bonnes parties la saison passée, notamment un bon Monaco-Saint-Étienne, un bon Marseille-Saint-Étienne en début de saison. Et Nîmes-Sochaux devrait faire un très bon match également. Espérons que le public sera présent car sans le public c'est bien difficile de bien jouer au football. Et c'est pourquoi les joueurs de cette finale olympique n'ont pas beaucoup d'excuses parce que le stade Lénine est très bien rempli. Sambacher ici. Et la touche est pour la RDA. Schnoepase. Trilov. Terlecki. Schnoepase. Net. Un petit peu lent au démarrage, Net. Là, il s'est fait prendre par l'arrière droit, Massela. C'est là qu'il y a de très très bonnes interventions et il jaillit très très bien. Très rapide, très costaud. Roth. Nemec. Vizek. Bon, Vizek, boîte bas, il va très certainement sortir. Il est dans le rond central. Vous ne le voyez pas, mais il boite bas. Tout à l'heure, il a pris un coup. C'est le deuxième changement pour l'équipe de Tchécoslovaquie. Ouais. Et carton jaune au numéro 7 est-allemand, Terlecki. Eh bien, dites-moi, 2 expulsés, 4 cartons jaunes. On ne peut pas dire que cette finale olympique se déroule dans le meilleur climat. Et la sortie de Vizek est un coup dur pour l'équipe de Tchécoslovaquie car c'était non seulement le meilleur buteur de l'équipe, mais très certainement l'un des meilleurs joueurs. Et cette équipe va être complètement désorganisée alors que c'est Svoboda. Jindřich Svoboda, le numéro 9, qui va entrer en lieu et place de Vizek très certainement. Terlecki. Hase. Trilov. Ah non. Un peu fort.
Et la balle longe la ligne de but pour finalement sortir. L'impression que si ça continue, les Allemands de l'Est vont gagner par élimination parce que, à force d'être blessés, il a pu rester beaucoup de Tchécoslovaques sur le terrain. Thierry Bernard. Oui. Eh bien, figurez-vous que s'il y a une interruption, elle tombe bien car nous n'avons plus d'image. On vous entend toujours, mais nous n'avons plus d'image pour l'instant. Elle va revenir. Oui. Espérons-le. Oui, Ça oui. serait oui. dommage que vous manquiez quoi que ce soit de cette finale. Ah, ça nous manque énormément, oui. Oui. Eh bien, écoutez, elle ne va, je l'espère, pas tarder à revenir. Cette belle image. C'est dommage surtout de rater un but s'il y en a un. Oui. Vizek, en tout cas, est sorti. Daniel, il a été remplacé par Svoboda. Dites-moi, en Oui. cas de match nul, il y aura prolongation Eh oui. et après penalty. Eh oui. C'est ça. Alors, je dois vous dire tout de suite, puisque nous n'avons toujours pas d'image, Oui. que ici, il n'est pas possible, s'il y a des prolongations, de les diffuser, car Quel vous dommage. connaissez le rendez-vous avec le journal de 20h. Mais Vous donnerez le résultat dans le journal de 20h. voilà, c'est ça, Voilà. dans le journal de 20h, nous on continue à enregistrer les images qui nous parviendraient si elles reviennent. Ah oui, oui, ça serait Elles sont dommage. toujours de pas manquer quoi. revenues. Non, non, mais chez nous, il n'y a pas de problème, hein, mais Oui, Ça oui. part de chez nous, soyez rassurés. ça doit être Oui. bloqué à Helsinki. Il y a toujours des problèmes du côté d'Helsinki. Bon. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que dans le journal, on compte sur vous pour nous faire un petit point de la situation. Et puis, ici, on vous rend l'antenne et on vous écoute nous faire ce commentaire en radio, alors. Ben oui, écoutez, Daniel, avec une attaque est-allemande là-bas, vous nous préviendrez si toutefois l'image revient, parce que Schnuckphase était là en position d'avant-centre. Contre-attaque pour la Tchécoslovaquie menée par le numéro 6 Nemec, qui arrive à 25 mètres là du but est-allemand sur la gauche, contré par Trilov. Je vois un peu tout seul ce jeune homme car ils étaient 3 Tchécoslovaques au centre que Nemec a complètement oublié. Et finalement la défense est-allemande peut se dégager. Ulrich a lancé le ballon en avant. Une obstruction, encore une, de Radimek sur le numéro 7 Terlecki. Et un coup franc indirect à 35-40 mètres du but défendu par Seemann. Alors que l'on joue depuis 30 minutes dans cette deuxième mi-temps et que la marque est toujours de 0-0. Un tir complètement raté. Thierry Bernard, Oui. c'est revenu et c'était coupé entre Stockholm et Helsinki. Bah, vous voyez, Voilà. on vous raconte pas d'histoire. Non, non, non. Ah. Jamais d'ailleurs. Jamais. Bien, alors ça repart avec la balle dans les pieds du numéro 2, Masela. Radimek. Cherche Svoboda, dont le maillot et la culotte sont tout blancs par rapport à ses coéquipiers qui ont goûté les délices de l'herbe du stade Lénine. Peter sur la gauche pour la RDA. Tête de Schnuckphase. Oh, Bien joué Seemann. très bien joué Seemann. La balle était pratiquement dans le but. Et Seemann là a réussi une parade de très très grande classe. On le revoit. La tête et la parade de Seemann. Dommage, la caméra n'a pas pu suivre car ça allait très très vite. Corner en faveur de la RDA, Terlecki. Complètement raté ce corner. Les joueurs de la RDA reprennent ce ballon. Nouveau centre de Terlecki. Manqué lui aussi. Peter un peu en retard sur le ballon. En tout cas, depuis la fin du premier quart d'heure, le match est très nettement à l'avantage des Allemands de l'Est qui, dans cette deuxième mi-temps, se sont créés beaucoup plus d'occasions que les Tchécoslovaques. Vraiment, Seemann a dû intervenir à 3 reprises dans des conditions bien difficiles. Pause. Trilov. Peter. Pause. Schnuckphase. Schnuckphase. Lika. Nemec.
Ah, il est bien seul. Oui, faute juste sur la ligne médiane. Stambacher, position d'ailier gauche. Oui, oui. Et voilà le but. Et voilà ce but marqué en 2 temps par Roth, m'a-t-il semblé, sur ce centre de Stambacher. Très joli but que les Tchèques viennent de réussir là. Un très très beau déboulé de Stambacher. Et au moment où les Allemands de l'Est avaient été très très dangereux, c'est Svoboda, on le revoit, qui a marqué ce but en 2 fois. Le centre de Stambacher qui lobe tout le monde, y compris le défenseur allemand. La première tête de Svoboda. Le gardien qui repousse ce ballon dans les pieds de Svoboda. Rubalet, là, un peu responsable peut-être, n'a pas réussi à contrôler complètement cette balle. Et ce but marqué à la 32e minute de la deuxième mi-temps. 77e minute, donc à 13 minutes de la fin. Ça va être dur de reprendre l'équipe de Tchécoslovaquie, qui mène donc maintenant par 1-0. Radimek. Et que la liaison image est revenue à temps, sinon vous auriez raté l'essentiel, à savoir ce but de Svoboda. Les Tchèques qui vont certainement chercher à gagner un petit peu de temps par-ci par-là maintenant, sur les 11 minutes qu'il reste à jouer. Radimek. Faute sur Radimek. Rigel. Stambacher qui a été donc à l'origine du seul but de cette partie. Et une nouvelle faute sur Stambacher vaut un coup franc à la Tchécoslovaquie. Rigel. Lika. Nemec. Je crois qu'il a centré derrière la ligne. Effectivement, c'est aussi l'opinion de l'arbitre soviétique, M. Azimzad, et dégagement en sortie de but pour la RDA. Un joli plan que ce plan-ci. Alors qu'il reste 9 minutes à jouer. Terlecki. Trilov fait la remise en jeu. Ulrich. Là enfin on va voir toute l'équipe d'Allemagne à l'attaque. Tout ce qu'ils ont à faire. Une reprise acrobatique de Net. Et un nouveau changement dans l'équipe de l'Allemagne de l'Est, puisque Libers, Matthias Libers, le 14, très certainement un attaquant, va faire son entrée, peut-être le joker de l'entraîneur Krause, à la place de Osé. Ah non, c'est pas un attaquant puisqu'il se place tout de suite derrière. Alors comme ça, j'ai cru un moment que, exceptionnellement, les Allemands de l'Est allaient jouer avec 3 attaquants, mais il n'en est rien. Net. Et un nouveau croche-pied de Stambacher cette fois-ci. Et un coup franc. 30 mètres du but défendu par Seemann. Le capitaine Terlecki qui tire ce... Svoboda, l'auteur du seul but de la partie. Très puissant. Il a plein de jus, il est entré il y a une dizaine de minutes. Ulrich.
Liber. Naturellement, maintenant, ce sont les Tchécoslovaques qui sont tous en défense. Et Peter, là. Ouais. Non, une faute et un coup franc en faveur de Peter. C'est en fait un petit corner que tire Liebert, le numéro 14, qui vient de rentrer à l'instant, blond comme les blés. Ah, belle balle à effet. Oh, coup de tête extraordinaire. Ah, pourtant, ses mains étaient battues, là. Oui. Bien devancé par Coup de Peter. tête de Peter, là, mais la balle est passée juste à côté du montant gauche de son but. On le revoit. Vous voyez que vraiment, il y avait peu de choses. Mais très très bien anticipé, Peter, qui a mené quand même un 100 nouveau au sein de cette ligne d'attaque de l'Allemagne de l'Est, le numéro 10, Peter. Vraiment été très dangereux à plusieurs reprises. Long dégagement, ballon à nouveau est-allemand, Terlecki, Trilov. En retrait, Massela pour son gardien. 7 minutes encore à jouer. Et 1-0 pour la Tchécoslovaquie qui se voit en or, très certainement. Ulrich aux prises avec Svoboda et faute de Svoboda. Coup franc pour l'arrière droit est-allemand. Trilov. Tambacher. Lika. Nemec. Ils ont intérêt à garder le ballon. Ils vont essayer de garder le ballon maintenant, les Tchécoslovaques. Rigel et coup de sifflet de M. Azimzad, coup franc. Trilov. Baume. Mazura fait la remise en jeu. Liebert. Il va de l'autre côté. Une main, main, oui. Oui. Un tir à côté. Mais il y a une main de Peter. Il l'a pas vu, l'arbitre. Encore lui. Non, il l'a pas vu. Il l'a pas vu, monsieur Azimzad. Il faut dire que c'était bien fait, beaucoup de métier de la part de Peter, là. Et monsieur Azimzad ne l'a pas vu. Ah, les drapeaux tchécoslovaques sont sortis. Là-bas, dans le virage, un bon groupe de Tchécoslovaques. Il faut dire que ça sera pas mal cet été tchécoslovaque. 3e de la phase finale de la Coupe d'Europe des Nations en battant l'Italie. Et puis ici, champion olympique avec une équipe renouvelée à 80%. C'est un bon résultat. Alors que Ruud Valeit sort de ses 16 mètres pour relancer au plus vite le jeu. Avec le gabarit qu'il a, il peut monter sur un corner parce que de la tête, ça ne peut pas être mauvais. Terlecki sur la gauche. Baume. Schnoupazé. Dégagement Tambacher. Et à côté. Ah, c'est un peu du sauf qui peut en ce moment dans l'équipe de Tchécoslovaquie. Pourtant, ils auraient intérêt à garder ce ballon, car c'est quand même le meilleur moyen pour casser le jeu adverse et pour gagner du temps. Il reste 4 minutes à jouer. Oui, même moins que ça. 3 minutes et des poussières. Et dégagement. Tambacher de la tête. Svoboda vers Roth. Baume. En tout cas, comme prévu, Thierry, ce n'est pas le meilleur souvenir que nous garderons de ces Jeux Olympiques, cette finale du football. Non. Les dernières minutes avec l'équipe de Tchécoslovaquie qui attaque quand même. Et qui obtient ici un coup franc pour une faute sur Lika.
Coup franc qui va être tiré par Werner Roth. Svoboda, oh Lika de l'intérieur du pied, mais à côté du but de Ruud Valai. Il faut dire qu'elle arrivait vite cette balle. On revoit ce coup franc. Et du pied gauche. Pied droit ça aurait été plus facile, mais quand on est gaucher, ça pose des problèmes. Svoboda aux prises avec Terlecki. Pas le meilleur moyen pour marquer des buts. Ils viennent de faire les Allemands de l'Est là. Metz, battu de la tête. Svoboda, Masselia contré, Terlecki, Baum, Libert, Baum, cherche Schnoepase. Pourtant ils étaient 4 contre 3 là les Allemands. Ulrich, Schnoepase, Tambacher, Nemec, Roth, Svoboda, absolument seul. Et pas hors jeu. Svoboda. Lika. Mauvais contrôle alors qu'il n'était pas hors jeu lui non plus. Ah, il avait pourtant un ballon en or, Lika, sur cette passe de Svoboda. Non, il va sortir ce ballon. Alors qu'on joue la dernière minute de cette partie. Partie qui va donc voir la victoire des Tchécoslovaques qui sont très certainement meilleurs footballeurs que les Allemands de l'Est, même si les Allemands de l'Est ont eu davantage d'occasions, notamment en deuxième mi-temps. Mais les Tchécoslovaques ont vraiment été à plusieurs reprises sauvés par leur gardien. C'est fini. C'est fini. C'est donc sur cette petite victoire de la Tchécoslovaquie que se terminent pratiquement ces Jeux Olympiques, puisque cette épreuve de football était l'avant-dernière compétition. Il y aura encore le concours hippique demain, comme le veut la tradition. Les Tchèques qui l'ont donc emporté par 1-0, but de Svoboda marqué à la 77e minute d'une finale dont le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'entrera pas dans l'histoire. Nous allons donc vous dire, Daniel, au revoir depuis ce stade olympique de Moscou, ce stade Lénine, où nous avons quand même vu de bien belles choses au cours de ces Jeux Olympiques. Thierry, vous avez encore 5 bonnes minutes. Hein, Ben alors écoutez, c'est bien. Nous allons donc assister peut-être à une partie de la remise des médailles d'or, alors que l'entraîneur tchécoslovaque, M. František Havranek, est soulevé en l'air par sa joyeuse bande, de même que le masseur et le docteur, et que les Tchèques sont très contents. Peut-être que la finale n'a pas été exceptionnelle, mais enfin ils ont marqué le but qu'il fallait marquer, et ce sont eux donc qui vont remporter la médaille d'or, les Allemands de l'Est devant se contenter de la médaille d'argent, l'URSS ayant remporté dès hier la médaille de bronze. Et ils vont saluer la balle partie du public tchécoslovaque qui a fait grand bruit du reste. Alors que le sélectionneur, l'entraîneur, M. Havranek, est un peu ému. Il faut dire que les favoris de ce tournoi étaient plutôt les Soviétiques et les Yougoslaves. À l'arrivée, il y a eu cette finale entre l'Allemagne de l'Est et la Tchécoslovaquie. Les Yougoslaves et les Soviétiques étant tombés en demi-finale. Encore une fois, très certainement de meilleurs footballeurs du côté de la Tchécoslovaquie. Les Allemands de l'Est ont joué comme ils savent le faire. Et finalement, c'est peut-être un bien que ce soit l'équipe qui joue le mieux au ballon qui ait triomphé. Car vous savez, des fois, quand il y a de mauvais exemples, une équipe super défensive, comme c'était le cas, notamment en première mi-temps de cette équipe d'Allemagne de l'Est, remportant le tournoi, cela pourrait donner de mauvaises idées aux autres. Alors il faut dire aussi qu'il y a quand même eu beaucoup de vilains gestes dans cette finale que nous avons eu l'occasion de stigmatiser
au cours de la partie où il y a tout de même eu 2 expulsés, un numéro 8 de chaque côté, Berger et Steinbach, qu'il y a eu par ailleurs 2 cartons jaunes de chaque côté. Ça fait beaucoup de cartons colorés, mais enfin l'histoire retiendra qu'il y a un champion olympique. C'est l'équipe de Tchécoslovaquie qui pose pour la postérité grâce à un but de Svoboda qui était rentré en cours de match. Svoboda, le numéro 9, tout blond, que vous voyez ici lever le bras. Thierry, Oui, je vais vous poser une petite question indiscrète. oui. Les joueurs expulsés seront suspendus, En principe, oui, parce mais que... pour les prochains Jeux Olympiques ou bien pour les prochains matchs? Non, je pense que ce sera pour les prochains matchs de la sélection nationale de Tchécoslovaquie parce que c'est sous les auspices de la FIFA que se déroule ce tournoi de football. Du reste, monsieur Havelange était présent à ces Jeux de Moscou vu qu'il fait partie du CIO. Et monsieur Havelange, ça je peux vous le signaler, a été très favorablement impressionné par l'organisation technique de ces Jeux Olympiques, tant au niveau du sport que de la presse, de la radio et de la télévision. Et je ne serais nullement surpris, mon cher Daniel, si la phase finale du championnat du monde de football, non pas la prochaine puisqu'elle doit avoir lieu en Espagne dans 2 ans, non pas celle d'après qui aura lieu en Colombie si elle le peut ou sinon au Brésil, mais en 90, si cette Coupe du Monde se déroulait en Union soviétique, je n'en serais nullement étonné. Voilà, je crois, tout ce que l'on peut dire depuis Moscou, donc, Daniel. Et la cérémonie De clôture. remise Ah, des médailles, vous avez une idée, non Eh bien, écoutez, je pense que ça ne devrait pas tarder. Là, l'estrade est préparée, mais je pense qu'il faut que les joueurs rentrent au vestiaire. Vous voyez, pour l'instant, ils posent toujours, mettre leurs survêtements, ils répondent aux questions des radio-reporters tchécoslovaques. À mon avis, ça ne se déroulera pas. Ça ne se déroulera pas avant 5 à 6 minutes. Du reste, l'assistant de la télévision vient de nous dire dans notre casque que nous avons encore 2 minutes à rester en votre compagnie. Alors que Seman, le gardien de but tchécoslovaque, qui a réussi une parade déterminante à 3 minutes de la fin sur cette tête de l'attaquant de la RDA, Peter, répond lui aussi aux questions des reporters de l'équipe de Tchécoslovaquie. Donc en ce qui concerne les sports d'équipe, la Tchécoslovaquie a donc remporté le football, l'URSS a remporté le volleyball, la République démocratique allemande a remporté le handball et c'est la Yougoslavie qui a remporté le tournoi de basketball. Comme ça, voyez-vous, tout le monde est content et chacun a eu son tournoi, même si l'Union soviétique souhaitait en gagner davantage. Ici donc, victoire de la Tchécoslovaquie, Daniel, par 1-0, but de Svoboda, 77e minute, médaille d'or Tchécoslovaquie, médaille d'argent RDA, médaille de bronze Union soviétique. Nous vous saluons donc Bernard et moi depuis le stade Lénine. Vous aurez ce soir notre dernier résumé et les Jeux s'achèveront demain 3 août 1980. Les prochains Jeux auront lieu dans de meilleures conditions, un meilleur climat, du moins espérons-le, à Los Angeles, aux États-Unis, et cela dans 4 ans. Ici Moscou, à vous Paris. Eh bien, merci Thierry Roland, merci Bernard Père. Et effectivement, demain aura lieu la cérémonie de clôture. Et vous savez que les Américains se sont opposés à ce que le drapeau américain soit hissé à l'intérieur de l'enceinte sportive de Moscou. Et c'est donc le drapeau de Los Angeles qui sera hissé, puisque Moscou, demain, passera le relais olympique à Los Angeles. Alors, je vous rappelle les derniers résultats qui nous sont parvenus dans le courant de l'après-midi. Angelo Parisi a obtenu la médaille d'argent en judo face à l'Allemand de l'Est, Lorenz, médaille d'or. En canoë-kayak, Alain Lebas a obtenu la médaille d'argent du K1. Il y avait 7 bateaux engagés, 6 sont arrivés en finale. Et si je me rappelle bien, le K4, c'est-à-dire le kayak, 4 hommes, 4 rameurs, 4 pagailleurs, est arrivé 6e. Alors, au total des médailles, côté français, eh bien, il y en a 14, 6 médailles d'or, qui sont partagées 4 pour le fleuret, 2 pour le judo, 5 médailles d'argent, cyclisme, fleuret, judo, et puis 3 médailles de bronze. C'est un total, mon Dieu, tout à fait satisfaisant, même si on doit dire et rappeler
même si ça doit déplaire à certains, et ça déplaît un petit peu. On reçoit ici, dans notre rédaction sportive, des coups de téléphone, des gens qui nous disent « vous êtes allé parfois un petit peu trop sur les absents ». Il faut quand même reconnaître que dans certaines disciplines, ces absents se sont fait lourdement sentir. Alors, je vous donne rendez-vous ce soir à 23h11, Thierry vous en a parlé tout à l'heure, pour le dernier résumé de ces Jeux Olympiques. Et puis demain, vous aurez le Stade 2 aux environs de 18h50, dans lequel on vous présentera aussi une mini-rétrospective de ces Jeux Olympiques avec les grands moments que vous avez peut-être pu suivre dans les directs. Et ce Stade 2, vers 18h50, vous sera présenté par Robert Chapan. Voilà, ces Jeux du Stade aujourd'hui se terminent et nous allons faire notre générique de fin ici dans cette régie finale de Cognac G, en remerciant tous nos amis techniciens qui nous ont aidés à vous présenter cette émission qui, je l'espère, vous aura donné satisfaction. Vous retrouverez à 20h Philippe Arroir pour le journal. Bonne soirée et merci de votre attention.